Blé Goudé en colère. Ici, Hervé JJ va vous entretenir dans une vidéo où il va vous expliquer pourquoi le neveu de l'oncle est en colère actuellement. Oui, sur la vidéo que nous avons postée aujourd'hui de Charles Blé Goudé, il attaquait Stéphane Kipré, il attaquait le président Laurent Gbagbo parce qu'il était en train de contredire les choix du président Laurent Gbagbo. Il a dit qu'il connaît la maison du président Laurent Gbagbo. Il veut parler du parti politique dans le PPAC. Il dit cette maison, il y était. Il connaît cette maison comme sa paume de main. Il sait très bien ce qui se passe là-bas. Il a dit que le président Gbagbo ne sera pas candidat. Il dit que ceux qui encouragent Gbagbo à être candidat savent très bien qu'il ne le sera pas. Il le dit parce qu'il était là-bas. Mais la question que moi je me suis posée depuis ce matin, c'est, mais Blé Goudé, il est qui? Il continue à faire semblant d'être du côté de Gbagbo. Il n'assume pas. En fait, ce qui est énervant, c'est de ne plus partager les mêmes convictions que ton ancien patron, mais de continuer à l'attaquer tout en disant aux gens que tu es toujours de son côté. Il faut assumer ta traîtrise. Et c'est même pas, on n'a même pas besoin de dire que c'est une traîtrise. Si tu veux, assume que tu as décidé de suivre ta route et suis ta route tout en laissant le président Laurent Gbagbo tranquille avec ceux qui croient encore en lui et qui travaillent encore pour lui. La team, écoutez cette vidéo d'Hervé Djedjin et dites-moi ce que vous pensez. Il a tort ou il a raison? Pourquoi le neveu de l'oncle est comme ça même? Pourquoi il est comme ça? Oui, neveu de l'oncle. L'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, elle est très récente. On ne te fait pas dire ça. C'est vrai. Tu n'as pas menti même. Elle est réellement très récente. Mais personne ne veut t'empêcher de rencontrer le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sous la tutelle de qui que ce soit. Il faut que ça rentre dans tes youkoulis là. Parce que les vieux que tu es en train de mentir, les jeunes qui sont assis devant toi, que tu es en train de mentir à chaque fois à longueur de journée, tous les jours, tu crées le mensonge pour eux, il faut qu'on te le dise. Le neveu de l'oncle, arrête de mentir, c'est bon. Merci à Akra Mathieu qui m'a envoyé la vidéo. C'est bon, il faut arrêter de mentir. Tu te justifies trop. Tu te justifies trop. L'histoire de la Côte d'Ivoire est récente, les amis. Partagez, vous qui êtes là, mettez des cœurs. Vous êtes là, mettez des cœurs. Il faut partager tous les jours, on va vous dire de faire ça. L'histoire de la Côte d'Ivoire, effectivement, elle est très récente. Personne ne peut mentir à son camarade. Ni toi, ni tes acolytes. Personne ne va distraire ses camarades. Oui, sois salué. Je vois une artiste qui est bourrée de qualité qui est là. Je te salue, hein, je te salue. Voilà, comme tu n'as pas mis de commentaires, comme tu ne me salues pas, je ne sais pas si je dois dire ton nom ou pas, mais je te salue. Tu sauras de qui je parle. Tu es une artiste, on se connaît. On a déjà pris des photos ensemble, on a déjà échangé même. Donc, tu es sur mon direct. Peut-être que tu es venu en cacher regarder, donc je ne peux pas te saluer, je ne vais pas te mettre à nu. Je n'ai pas venu dire ici que tu es là, peut-être que tu ne voulais pas être présent, ou bien pour pas que des gens sachent que tu me suis, donc je n'ai pas dit ton nom, mais je te salue. Voilà, sois salué depuis ta position. Merci d'être sur le direct. Et puis, faut écouter. Si jamais le neveu de l'oncle t'a aussi trompé, ou bien dans ses faits et gestes, ou dans ses dires, tu crois encore à lui, ou tu crois en lui, il faut commencer à changer de posture parce que nous avons cru en lui. Nous avons cru en lui parce que c'est un jeune comme nous. Il est de notre génération. Nous sommes dit que voici un jeune comme nous qui se trouve avec le président Laurent Gbagbo, qui est resté fidèle à lui. Nous sommes dit que ce jeune-là va jamais trahir parce que il est allé à la CPI et là-bas, il a affirmé, confirmé devant tout le monde que lui, il est à la CPI et Gbagbo, il reste gbagboïste, il était gbagboïste, il va rester gbagboïste. Or, ce que les gens ne savaient pas, c'est que dans lui-même s'est dit, comme il parle beaucoup, il se contredit plusieurs fois et souvent, il se vend même sans le savoir. Vous savez, vous qui avez suivi son discours, Blé Goudé dit que, dans le même discours que je vous ai montré là, il dit que il a
il a rencontré, comment on appelle, il a rencontré, ils étaient en prison, et Charles Taylor, l'ex-président, l'ancien président du Libéria, vous vous rappelez Charles Taylor, il dit que Charles Taylor devait être jugé. Lui n'était pas encore passé. Charles Taylor devait être jugé, et il a demandé à Charles Taylor, à combien d'années il a été jugé, il a été condamné. Charles Taylor a dit à 50 ans. Et il dit que Charles Taylor a les 70 ans dépassés. Il a essayé de jouer aux humoristes là. Il a joué un peu de comédie et puis les gens ont rigolé. Mais ce qui m'a intrigué, ce qui m'a inquiété dans tout ce qu'il a dit là, ce qui m'a fait penser à quelque chose. Les amis, il faut partager. Ce qui m'a fait penser à quelque chose de grave dans toutes ces déclarations. Le neveu de l'oncle dit que le procureur, les procureurs sont venus le voir. Ils sont venus le trouver en prison là pour lui dire qu'il devait porter son témoignage. Ils sont venus prendre ce qu'il a dit. Et lui, le neveu de l'oncle, précise que ils sont venus le chercher. Donc il a dit, est-ce que je dois, il dit c'est une bonne chose, mais est-ce que je dois témoigner? Je dois passer comme témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo, ou bien je dois passer comme co-accusé du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Si vous vous rappelez, mettez des cœurs. Si vous vous rappelez qu'il a dit ça, là, mettez des cœurs s'il vous plaît. Mettez des cœurs, comme ça, on sera au même niveau de l'information et puis on va continuer. Est-ce que vous vous rappelez qu'il a dit que la chambre du procureur, ils sont venus le trouver dans sa prison pour lui dire qu'il devait témoigner contre le président et pour lui demander de témoigner. Et il a dit, mais c'est bien, contre le président Laurent Gbagbo, pardon, je précise. Témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Et il a dit c'était bien. Mais lui, il a posé la question au procureur, si ça, il va passer en tant que témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo, ou bien il va passer en tant que, comment on appelle, co-accusé du président Laurent Gbagbo. Et, comment on appelle, le procureur a dit que c'est pour passer en tant que co-accusé du président Laurent Gbagbo. À ce moment-là, lui, Blé Goudé, il dit que si c'est pour passer en tant que co-accusé du président Laurent Gbagbo, en ce moment, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. En ce moment, lui, il dit qu'il n'a rien à dire, qu'ils doivent se retrouver là où on juge, c'est-à-dire dans le tribunal. Et que ce n'est pas en prison, ils n'ont qu'à sortir de ça. Ils n'ont qu'à sortir de sa cellule. Les gens ont rigolé, mais ils ne se sont pas posé la question, pourquoi Blé Goudé, pourquoi le neveu de l'oncle a chassé le procureur de sa cellule. Il a chassé parce que on n'a pas dit qu'il devait être témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo, mais on a dit qu'il devait être co-accusé. Donc en tant que co-accusé, raison pour laquelle quand il est arrivé dans la salle, le discours que nous avons entendu, nous n'étions pas à côté, hein. Voilà. S'il n'avait pas dit ça, on n'allait pas comprendre la démarche du neveu de l'oncle. On n'allait pas comprendre sa démarche réelle. Si lui-même, il ne s'était pas dévoilé dans ses palais beaucoup, là. S'il ne s'était pas dévoilé, on n'allait pas savoir ça. Mais comme il parle beaucoup, il est venu se vendre lui-même en disant que c'est parce que on a dit qu'il est co-accusé, qu'il a chassé le procureur. Sinon, si on avait dit qu'il était témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo, je pense qu'il allait parler. C'est ce qu'il veut nous dire. C'est parce qu'on a dit qu'il est co-accusé. Et à partir de là, il a compris sa présence à la CPI. Parce que lui, il pensait qu'il partait pour être témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela quand Bilo, le camarade Bilo, depuis l'ouest de la Côte d'Ivoire, a dit que le neveu de l'oncle était parti à la CPI pour décharger contre le président Laurent Gbagbo, était parti pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo, il n'avait pas menti. Les amis, est-ce qu'on se comprend? J'espère que je me fais comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ce que je dis là est compréhensible? Est-ce que c'est compréhensible? Si c'est compréhensible, ben mettez des cœurs ou bien écrivez en commentaire. On te comprend très bien. Et ce que tu dis, c'est vrai. Il faut écrire en commentaire pour que ça reste sur cette vidéo-là. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui comprends ou bien c'est moi qui ne suis pas trop allé à l'école, donc tu ne comprends pas bien ce que
il dit dans son français là, il dit, je répète encore une fois, il dit que le procureur est venu le trouver dans sa prison, dans sa cellule. Est venu le trouver dans sa cellule et a demandé à ce qu'il puisse témoigner. Et il a dit c'est bien, c'est lui-même qui dit, il dit c'est une bonne chose. Mais il veut savoir si son témoignage là, c'est en tant que co-accusé ou bien en tant que témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo. Et puis, le procureur ou la procureure Bensouda ou bien McDonald lui dit que c'est pour être co-accusé. Il est co-accusé. En ce moment, dès qu'il a appris qu'il est co-accusé, en ce moment-là, il dit qu'il a chassé le procureur de sa cellule pour dire on se retrouve devant, dans le tribunal là-bas pour parler. C'est pas ici. Ce qui veut dire, dans la compréhension du mortel, ce qui veut dire que lui, il était prêt à témoigner contre le président Laurent Gbagbo, mais comme on a dit qu'il est co-accusé, dès lors où on l'informe qu'il est co-accusé, il préfère aller dans le tribunal pour parler. Il refuse maintenant de parler là, dans sa cellule, il préfère aller dans la prison pour parler. Voilà ce que le camarade Bilo a pris, et puis il a dit devant ses parents, ouais, que Charles Blé Goudé, depuis sa présence à la CPI, c'était pour aller décharger contre le président Laurent. Il était témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo. Il était témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo. Il n'avait pas menti, le camarade Bilo. C'est à cause des propos de Blé Goudé lui-même qui se sacrifie, qui se vend tous les jours, qui vient étaler sa vraie démarche tous les jours. C'est à cause de ça que le camarade Bilo avait affirmé à l'Ouest qu'il était parti là-bas pour décharger contre le président Laurent Gbagbo. Il n'avait pas menti. Maintenant, on va l'écouter. L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente, elle est trop fraîche. On ne peut pas permettre à des gens d'effacer notre histoire pour nous fabriquer de nouveaux héros. Moi, je dis ça, ce que je vois là, c'est pas mal de couilles. Mais ce que je vois, je les regarde. Et puis je m'avais fouillé dans mon album. Si j'ai vu les hier, avec ce que je voulais avoir de d'abord. C'est moi qui ai rencontré la générale de RDP en 2006. Le 26 juillet 2006, où est-ce que je n'ai pas vu? Et puis je parle des malades, j'ai vu ça. Au café de Versailles, Kakapé, Karamoko Yamano, Kakapé, Karamoko Yamano, Blé Filao, Stéphane Kipré. Eux, ils représentent contre moi, je ne sais pas quoi. Eux, ils étaient contre ça. Écoutez bien, hein. Et il a la vidéo. Voilà. Il a la vidéo. Le neveu de l'oncle dit, pour ceux qui n'ont pas compris, les amis, ça monte à 110, 111, ça revient à 99. Il y a un problème. C'est seulement, les gens ne me lâchent pas. Ils sont sur mon dos. Ils refusent que je puisse parler. Mais encouragez, permettez que je puisse parler. Donc partagez, mettez beaucoup de cœur. Là, je n'ai pas partagé, mais mettez des cœurs et puis partagez. Partagez plusieurs fois. Quand il dit partager là, c'est pas une seule fois. Partagez plusieurs fois. Et puis quand je vais continuer à parler, si vous continuez pas à partager, ça fait que je m'arrête à chaque fois pour dire partager. Oh, je ne devais pas faire ça. Voilà. Parce que après, ça fait perdre le fil. Mais oh, je ne veux pas perdre le fil. Le neveu de l'oncle est en train de me provoquer, je ne veux pas perdre le fil. Il dit, là, tout à l'heure, ce que vous avez entendu, il dit que lui, il a eu une rencontre au café de Versailles. Il se rappelle de la date, il a même dit la date. Et en face de lui, ceux qui représentaient le RHDP, il y avait Blé Guiraoro. Il y avait Blé Guiraoro, Blé Guiraoro. Il y avait Konaté Yayoro. Il y avait, je ne sais pas si ça s'appelle Konaté Yayoro, mais il y avait Yayoro. Il y avait Kakabe. Et puis, il y avait qui encore? Stéphane Kipré. Et il y a quelqu'un dans la salle qui dit, ah, le même Stéphane Kipré. Puis il a dit, oui. Si vous voulez, j'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Il me fait rire. Il me fait rire. Vous savez pourquoi il me fait rire? Il cherche toujours à se justifier. Il cherche toujours à expliquer au monde entier qu'il est victime comment on appelle, du complot de l'entourage du président Laurent Gbagbo.
il est victime de ceux qui combattaient le président Laurent Gbagbo par le passé et qui aujourd'hui sont auprès de lui. Il est victime, Max Tébile Lago. Il dit qu'il est victime, il est en train de se victimiser tous les jours. Il est en train d'expliquer tous les jours ce qui se passe. Mais mon frère, mon grand frère, le neveu de l'oncle, nul n'est dupe. Nul n'est dupe devant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, hier, qui était contre le président Laurent Gbagbo, d'après toi, qui voulait la mort, selon toi, du président Laurent Gbagbo. Tu as dit Kakabé. Mais Kakabé, là, il est toujours ton ami. Lui aussi était dans la liste de ceux qui sont venus te rencontrer au café de Versailles. Kakabé, tu ne parles pas de lui. Ou bien lui, il n'existe pas. Kakabé, lui, qui était venu à l'époque avec le groupe du RHDP pour faire tomber le président Laurent Gbagbo, d'après toi, pour tuer le président Laurent Gbagbo, tu es toujours copain, ami avec Kakabé. Vous êtes toujours copain, ami, tu le recevais à la haie. Tu le recevais à la haie. Tu vois, on peut recevoir des gens qui sont contre nous. On peut recevoir des gens qui voulaient notre mort. On peut recevoir des gens qui ont voulu nous tuer. Laurent Gbagbo n'a pas changé sa posture, sa manière de comprendre la politique. Il a toujours resté le même. Stéphane Kipré voulait sa mort aujourd'hui, Stéphane Kipré veut sa vie. Stéphane Kipré qui voulait sa mort là, aujourd'hui il le protège, Laurent Gbagbo. Il joue le rôle d'un gros bras auprès du président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo rentrait là, il a utilisé son physique, sa taille, sa forme pour repousser ceux qui étaient en train de s'agripper au président Laurent Gbagbo. N'eût été comment on appelle, sa posture physique, n'eût été sa présence, les gens allaient tirailler le président Laurent Gbagbo de gauche à droite. Stéphane Kipré a joué un rôle de protecteur. Il a joué un rôle de protecteur. Quelqu'un qui a décidé de protéger, le président Laurent Gbagbo, même si par le passé il voulait sa mort, aujourd'hui il veut sa vie. Et c'est à saluer. C'est pour cela que je vous ai dit, ce n'est pas le début qui compte. Toi qui as voulu protéger le président Laurent Gbagbo devant les Konaté, Yayoro, devant les Kakabé, devant les Stéphane Kipré et autres, toi, c'est toi aujourd'hui qui est en train de verser le président Laurent Gbagbo partout où tu passes. C'est toi qui es en train de tous les jours te justifier. Pourquoi tu te justifies? Tu te reproches quoi? Tous les jours, tu es obligé d'expliquer que tu étais le bon petit du président Laurent. Pourquoi tu es obligé d'expliquer tout ça? Pourquoi tu es obligé de dire que toi, aujourd'hui, les gens t'empêchent de rencontrer le président Laurent Gbagbo? Pourquoi tu es obligé d'expliquer tout ça? Et tu penses que ce sont ces gens-là qui vont te barrer la route quand tu dois aller rencontrer. Donc c'est eux qui font que le président Laurent Gbagbo ne t'appelle pas. C'est eux qui font que le président Laurent Gbagbo ne te rencontre pas. Le neveu de l'oncle. Arrête d'utiliser le nom du président Laurent Gbagbo. C'est bon. Tu n'es pas le fils du président Laurent Gbagbo. Il t'a vomi. Il a craché sur ta tête. Il a vomi sur toi. Tu n'es pas son fils. C'est fini. C'est terminé. L'époque où tu jouais comment on appelle, les cuisiniers, où tu jouais les sirènes de Jésus là, c'est fini.